Aujourd'hui, vidéo à ne pas rater. On aura énormément de choses à checker et aussi des petites news en avance. Ouais, bref, ça va être super intéressant. On va bien évidemment parler du BTC, de l'Ethereum. Je vais vous montrer un truc, les gars, vous allez péter un plomb. Les gens qui disent que le trading c'est du casino, franchement, c'est une dinguerie. Parce que je vais vous montrer sur Total, c'est trop précis. Et ensuite, on ira faire un tour bien évidemment sur le Solana et à la fin IMO parce que j'ai des choses à vous dire. Et ratez vraiment pas, je vous dis vraiment les gars, ratez vraiment pas cette crypto. Je sais que c'est déjà remonté, mais vraiment, il y a tellement qui vont encore arriver que en fait, c'est qu'une question de temps si on ne vient pas chercher tellement haut. Donc, bref, ça va être fou. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire qu'on fait une promo de 30% avec le mot print. Donc, c'est le code promo. Vous pouvez directement aller sur mon bento. Donc, vous avez, j'ai ce petit lien bento. Il y a même l'autre lien Crypto Pro dans la description. Vous cliquez ici simplement et ensuite, vous allez tomber sur cette page-là et vous pourrez directement rejoindre en mettant le mot print. Donc, P-R-I-N-T en majuscule. C'est valable que 24 heures et ensuite, ça s'arrête. Alors, maintenant, j'ai aussi un autre truc. Ok, c'est cool d'arriver dans Crypto Pro, vous allez avoir accès à plein de nouvelles valeurs, etc. Et on va sans doute refaire un petit airdrop pour du coup tous les membres du IMO. Donc en gros, vous allez avoir un prix réduit et sans doute votre abonnement remboursé. Simplement si vous décidez de rejoindre parce qu'on va décider de donner de nouveau des IMO à tout le monde. Moi, je veux vraiment que tout le monde ait des IMO parce que quand ça sera trop tard, je ne voudrais pas que les gens se plaignent. Oh, tu ne nous avais pas dit. Non. Donc voilà, vous n'avez plus le choix. Allez-y, allez dans la description avec le mot print. Et puis voilà. Maintenant, on va directement parler du BTC qui pour le moment ne veut pas faire de structure baissière. Donc clairement, si on zoome un petit peu sur la pattern qu'on est en train de faire ici, les gars, ça ne sert à rien de shorter. On est toujours dans une espèce de tendance haussière ici. On fait des plus bas toujours plus haut. Le moindre plus bas qu'on fait, c'est vraiment chirurgical. Vous voyez qu'on vient juste chercher la petite FVG ici en 4 heures et ensuite ça continue à pousser. Si on zoome un petit peu dessus, on a eu du coup une petite inversion de structure ici qui s'est mise en place. On est venu chercher la petite fair value gap. Je vais vous montrer la petite fair value gap qu'on avait laissée juste ici. Et ensuite, après, on est reparti. Donc, franchement, les gars, le Bitcoin est vraiment clean. On est clairement dans une zone dure, hein, il ne faut pas l'oublier. On est dans la zone d'OTE, même on est un petit peu au-dessus. Mais pour le moment, je ne veux rien dire, il n'y a rien de baissier. Il n'y a rien de baissier. On verra un petit peu comment ça va s'ouvrir avec le lundi. N'oublions pas que des fois, ce qui se passe, c'est que le lundi, on crée un range. Mardi, on vient sweep. Et ensuite, après, on redescend. C'est un petit peu ce qu'on était venu faire ici en dessous. Donc, affaire à suivre. Je le trouve vraiment très strong. Vraiment, il est solide, le BTC. On est toujours dans cette petite fair value gap ici. Donc, pour le moment, les gars, je vous dis, c'est rien de shorter. Je pense que le mieux, c'est vraiment de patienter, qu'on ait plus de patterns. Moi, je ne trade même pas ça. En plus, c'est le week-end, je ne sais pas. Donc, il faudra faire attention. On n'est pas à l'abri de vraiment faire, pourquoi pas, un petit craquage. Si vraiment on veut que ça soit baissier, il nous faut un nouveau plus haut et ensuite après un craquage et ensuite on aura quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. La dominance du Bitcoin qui s'effondre un petit peu, donc plutôt pas mal. L'equal high que je vous avais mentionné il y a quelques temps, pour le moment, il fait bien le taf. Alors, en weekly, clairement, la tendance ne s'est pas encore assez inversée. On est juste venu chercher la FVG en weekly. Donc, on peut très bien continuer à monter. Vous voyez qu'ici, c'était exactement ce qui s'était passé. On était venu chercher cette FVG et ensuite, ça a continué à monter. Donc, bien évidemment, on peut continuer, même si on a un petit peu d'espoir. Et vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. La dominance, elle a perdu 4%. Et imaginons, on va voir le WIF. 4%, les gars, 4%, ça nous a fait pumper de 80% le WIF. Par exemple, on peut aller voir le Doge. Bon, je sais que je prends un peu des mêmes coins qui ont bien pumpé. 40, 50% environ. Le DOT, au moins là, on ne peut pas tricher. C'est un dinosaure sur du 30%. Donc voilà, dites-vous, en gros, on peut dire un petit truc, ça va être intéressant. On peut dire que quand la Bitcoin dominance perd 1%, les alts prennent 10%. Donc imaginez maintenant, on craque un peu là, genre 20%. Ça peut aller très très fort. Et pour moi, si on parle dans bull run, est-ce qu'on inclut l'alt season? Si oui, ça veut dire que le bull run n'est pas terminé. Parce que pour moi, l'alt season n'a pas encore eu lieu. Et comme on a pu le voir, l'Ethereum a bien pumpé pour le moment. Alors, l'Ethereum, il a bien pumpé. On est venu chercher une zone assez intéressante selon moi. Je vais enlever ça. C'est la fair value gap en monthly. Donc là, on a cette petite zone de fair value gap qui est ici. Donc pour le moment, elle a été touchée.
et on est en train de se faire un petit peu rejeter. Bon, vraiment les gars, je vous dis, c'est pour le moment peanuts. Rien nous dit qu'on va s'inverser, mais en tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que si on redescend un petit peu, ça peut être super intéressant de trouver un long par là. Alors, j'ai expliqué ça tout à l'heure sur Twitter. En gros, avec cette bougie ici qui va se clôturer dans 20 jours. Donc les gars, je vous dis, on a le temps. Dans 20 jours, cette bougie va se clôturer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va confirmer cette fair value gap inversée. Donc là, on a quoi? On a prise de liquidité plus fair value gap inversée en monthly. Ça nous signifie quoi? Ça nous signifie que la tendance est inversée en énorme time frame. Et nous, ce qu'on veut, et ce qui arrive souvent, c'est qu'on vienne retester cette même zone de fair value gap pour ensuite aller chercher plus haut. Donc, nous qui voulons ouvrir un parpaing sur Ethereum, on va simplement patienter qu'on redescende chercher cette zone. Alors moi, je pense qu'on va y aller au bout d'un moment parce que le Bitcoin, il y a de fortes chances qu'il corrige. Encore une fois, c'est des suppositions. Il n'y a rien qui nous dit que ça va le faire, mais voilà, on est quand même sur un top d'ATH, etc. Il y a de fortes chances qu'on corrige. Et si on corrige, on peut très bien avoir l'Ethereum qui corrige un peu moins que le Bitcoin, vu que la dominance du Bitcoin, la dominance du BTC a commencé à chuter. Et pourquoi pas nous donner une entrée sur cette zone-là. Alors, clairement, la FVG en daily, elle commence vers la zone des 180 et vraiment la fair value gap inversée, elle est là. Donc pourquoi pas même revenir chercher la moitié de la zone de fair value gap. Et on peut aussi tirer un Fibo. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant de pourquoi pas essayer de viser et d'acheter l'Ethereum sous la zone des 0,5 depuis le dernier mouvement haussier. Ça, ce serait vraiment le plan et je pense que ce serait vraiment quelque chose de super sain pour le BTC. Alors, pour l'Ethereum. Par contre, c'est pas parce que je pense que ça va descendre là que je vais forcément shorter. Non. Là, je pense que le mieux, c'est vraiment de patienter. Peut-être faire des petits scalps en long parce qu'on reste dans une tendance haussière. Mais si jamais on revient là, ça vaudra la peine de mettre pied au plancher. Mais ne shorter un asset parce qu'on pense que ça va descendre, parce qu'on veut long plus bas, c'est pas ça du trading. Là, on est plus dans du voyeurisme ou je ne sais quoi. Donc vraiment, simplement, on patiente. Et quand on sera dans cette zone-là, ça sera vraiment pour moi super intéressant. Donc la première zone, la zone des 2187 et ensuite vers la zone des 2070. Je pense qu'on aura quelque chose de très intéressant. Maintenant, il faut patienter. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas parce que on a pumpé autant fort. Vous voyez que les dernières fois qu'on a pumpé autant fort, on n'a pas eu de pullback. Donc c'est quelque chose que peut-être on aura, peut-être on n'aura pas. Moi, je pense qu'on en aura un, mais ça reste que mon avis et ça se trouve, on va avoir encore des news bullish et on va juste aller tout droit vers le haut. Mais voilà, ça pour moi, c'est une belle zone de longue si on y vient. Maintenant, je vais vous montrer les gars, Total. Total, c'est une dinguerie. Donc le boss ici a été bien validé, c'est parfait, machin. Donc très bien. Je me suis dit, vas-y, on va tirer un Fibo, donc depuis le plus bas au plus haut. Vous voyez qu'on est parfaitement dans la zone ETE. Et regardez-moi cette ligne là. C'est précis, non? Vous allez me dire, mais pourquoi tu as tiré une ligne par rapport à cette mèche là? Vous voyez? Alors, regardez en weekly, les gars, c'est la dernière zone de fair value gap. Et regardez-moi comme c'est précis. On est venu parfaitement dedans. Donc après, voilà, encore une fois, je ne sais pas, peut-être on va la traverser dans un jour ou je ne sais pas, mais pour le moment, le rejet ici est ultra précis. Donc est-ce qu'on ne ferait pas fair value gap? Moi, je voudrais vraiment voir un truc comme ça. Fair value gap to fair value gap. On revient chercher la FVG qu'on a laissé ici en dessous. Donc ça peut prendre, je vous dis les gars, ça peut prendre tout l'été. Genre de redescendre ici, ça peut prendre tout l'été. Et clairement, vraiment, donc soyez vraiment patients. Après cette inversion structure, je vous dis, si on fait ça, et que là on descend un peu en escalier, etc. Comme ça va être bullish. Je vous dis les gars, la rentrée elle risque d'être violente. Donc pour le moment on va patienter. Je vois pas l'intérêt de mettre des billes là-dedans en tout cas pour le moment. Donc tranquille, sans se précipiter et puis on patiente. Parlons du sol. Sol qui vient chercher donc le premier plus haut et non le dernier plus haut. Je pense que ça c'est une règle qu'on va pouvoir ajouter du coup à notre trading et aussi au vôtre. Quand vous avez un equal low ou un equal high, par exemple ici, prenez le premier high et non le deuxième comme référence, comme TP. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de prendre le premier que le deuxième au moment où vous êtes sûr de TP. D'ailleurs, la petite FVG ici, elle a vraiment bien fait le taf. Bien touché ça, bam. Donc voilà, vraiment, je pense prenez le premier le plus haut, le plus proche finalement de votre entrée. Pour le moment, c'est imperfect pour le sol. FVG Daily, elle a bien fait le taf, on est remonté. Pour le moment, là, je pense que c'est même intéressant de peut-être prendre 2-3 profits et ensuite on patiente. Parce que je vous dis, encore une fois, ça peut prendre du temps, surtout si on corrige un petit peu une telle hausse. Vous voyez que là, quand on a pumpé, on a pris du temps, on a repumpé, on a pris du temps. Et vu que le momentum a changé et qu'on est dans une tendance haussière,
Les phases haussières sont rapides et efficaces, elles sont impulsives et quand on corrige, ça prend du temps, c'est lent et là vraiment ça nous indique qu'on est bel et bien dans une dynamique bullish et ça c'est top. Donc voilà, la target long terme pour le sol bien évidemment ça sera de récupérer la zone OTE qu'on a laissée ici au-dessus avec la FVG qu'on a ici vers la zone des $220 et une fois qu'on sera arrivé dans cette zone là, ça sera pour moi très intéressant de surveiller le cours parce que n'oublions pas que là on est quand même sur une énorme inversion structure. Mine de rien, on a quand même fait une très belle correction. Donc, c'est la prochaine zone, je vais dire dure. Pas forcément de rejet parce qu'on n'en sait rien encore. Mais ça va être la prochaine zone dure. Et si jamais vous avez du Solana et vous voulez vraiment le holder jusqu'au maximum, targeter, je pense, la zone des 220. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vraiment, le truc que je vous ai dit là, le total, je suis choqué de la précision de la fair value gap. C'est un truc de fou. Maintenant, voilà, patientons tranquillement. Petite news pour IMO. Alors, vous avez la news en avant sur, du coup, ici. Il y a 2 listings qui arrivent. Alors, dans ces 2 listings, il y a un listing stratégique et il y a un gros listing. Je ne sais pas comment, je pense que la news va faire vraiment beaucoup de bruit. Donc voilà, ça arrive. Il y a un tweet qui va être posté tout à l'heure. Autre chose, tous les membres de Crypto Pro recevront du coup des airdrops de IMO comme je vous ai dit au début. Et la chart est, je ne vais pas vous mentir, elle commence à être costaud. Genre, la chart est costaud ici en weekly. Et on va continuer à travailler là-dessus. On commence à avoir pas mal de contacts, pas mal d'idées, pas mal de nouveaux systèmes marketing, etc. qui vont être mis en place. Donc voilà, pour le moment, le IMO est à 28 millions de market cap. Je pense qu'une fois qu'on sera arrivé vers la zone des 100 millions, on aura comme un spot projecteur sur notre projet. Et ensuite, après, ça va continuer à évoluer exponentiellement. Donc, ratez pas cette petite opportunité. Voilà. De toute façon, je le dis depuis tellement longtemps. Déjà, je le disais quand on était à 20 centimes. Les gens qui m'ont écouté, tant mieux. Maintenant, je redis la même chose. Faites ce que vous voulez. Enfin bref, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un bon fin de week-end et une excellente semaine. Profitez bien, kiffez bien. Je pense qu'il commence à faire un petit peu plus chaud ici en Europe, donc c'est cool. Et voilà, à plus. Ciao.